Bonjour à tous, je suis Badalkins. Vous m'avez déjà vu dans de nombreuses fédérations de catch. Aujourd'hui, avec le Royaume français du catch, je vais animer le Royaume français du catch Wrestler of Tomorrow. Le but de Wrestler of Tomorrow, c'est de mettre 8 nouveaux catcheurs en avant. Parmi ces 8 nouveaux catcheurs, 2 auront un contrat avec le Royaume français du catch. 4 pourront gagner une place dans le tournoi de la division masculine qui attend le Royaume français du catch en 2023. Mais 2 de ces lutteurs n'auront malheureusement rien à l'issue de ce Wrestler of Tomorrow. Pendant 3 semaines, les 8 lutteurs vont s'affronter dans une compétition acharnée. Chaque semaine, il y aura 2 éliminations. Donc c'est-à-dire que cette semaine, on aura 2, ils seront plus que 6. Dans 2 semaines, ils seront plus que 4. Et par contre, lors de l'épisode final, donc ils seront plus que 4, mais par contre il n'y aura que 2 éliminés. Puisque en effet, les 2 derniers participants s'affronteront lors de la finale de Wrestler of Tomorrow lors d'un pay-per-view du Royaume français du catch. Afin de voir les 8 lutteurs en perspective, ils vont d'abord se présenter et ils vont ensuite directement s'affronter dans une Battle Royale qui sera déjà éliminatoire, puisqu'en effet, à l'issue de cette Battle Royale, en fonction de ce que j'ai vu et en fonction de ce que je vois et ce qui me plaît ou pas, le catcheur m'ayant le moins surpris sera éliminé du Wrestler of Tomorrow et on va donc commencer tout de suite avec les présentations. Bonjour, je suis Iron Storm et j'ai 23 ans et j'ai décidé de me lancer dans le catch. Mon but, c'est de remporter le match qui va changer ma vie lors de le Royaume français du catch Wrestler of Tomorrow. Et c'est pour ça que je me donne à fond et je compte bien commencer l'entraînement et continuer l'entraînement durement et prouver que Iron Storm en vaut la peine. Bonjour, je suis Big Bad Flyboy. Mon poids ne sera pas un frein à ma carrière, puisque en effet, je compte bien remporter ce tournoi et devenir un des piliers du Royaume français du catch à seulement 19 ans. Bonjour, je suis Clown. Si mon visage vous a déjà dit quelque chose, c'est parce qu'en fait j'ai déjà apparu dans un show du Royaume français du catch dans une Battle Royale. N'ayant pas pu me proposer de contrat à l'époque, le Royaume français du catch a décidé de m'appeler pour faire Wrestler of Tomorrow parce que je n'ai fait qu'un seul match dans ma vie et sinon je suis tout aussi nouveau que les autres. Alors je vais gagner Wrestler of Tomorrow et je serai le premier clown à être célèbre dans le Royaume français du catch. Bonjour à tous, je suis Don Gang. Je suis nouveau et lors de Wrestler of Tomorrow je vais prouver mes talents et remporter cette saison 1 afin de devenir un futur catcheur du Royaume français du catch. Bonjour à tous, je suis Dylan Newton et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une belle tenue à vous proposer. Je suis nouveau dans le métier et je compte bien briller lors de Wrestler of Tomorrow. Et ça, et ça va commencer tout de suite. Salut, je suis Ivar Norton. Je suis un nouveau catcheur qui provient des ténèbres. Et je vais remporter Wrestler of Tomorrow pour répandre le chaos au Royaume français du catch. Mon nom est Kyle Ortiz. Je suis nouveau dans le métier et je compte bien prouver que même si je suis nouveau, que je me débrouille. Et ça, c'est ce que vous allez voir durant toute la saison de Wrestler of Tomorrow. Salut à tous, je suis Nuzback. Je suis nouveau dans le métier, comme tous les autres. Et Wrestler of Tomorrow sera un tremplin pour ma carrière et il me permettra d'avoir ma première fédération et d'aller vers les sommets. Que la Battle Royale commence. Et il faudra faire attention parce que on va... Oh, bien joué là de la part de Iron Storm pour l'élimination de Nuzback. Donc on a Iron Storm contre Big Bad Boy, Clown, Kyle Ortiz. Ivar Norton maintenant s'occupe de Iron Storm, tandis que dans le game c'est pris Big Bad Boy.
S'il est éliminé, Clown aussi. Tandis qu'un chat me casse les couilles. Ouh, bien joué de la part de Eva Martin. Oh, une élimination d'équipe, pas mal. Et attention, ouais. Iron Storm. Tout le temps d'éliminer Dylan Hutton. Non, ça passera pas. Il va Norton éliminer. Ah non, le contre. Et attention, il retente. Ouh non, encore une fois contré. Ouh, et en tout cas, Big Bash Five Boy là, c'est bon. Hein. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Alors, Storm là qui se met en retrait. Ouh. Oh, et bien joué de la part de Dylan Hutton. De Iron Storm, pardon, je les confonds. Ouh. Et bien joué. Iron Storm là qui peut-être prouver quelque chose. Non, c'est contré par Dylan Hutton. Ouh. Oh non, c'est contré. Attention. Oh, Iron Storm l'emporte. Quand vous êtes arrivé à Wrestler of Tomorrow, vous avez eu l'occasion de faire votre présentation. Elle a été filmée et je vous ai noté chacun sur 5. Ensuite, vous avez eu 3 jours pour vous entraîner au match de ce soir, donc la Battle Royale. Et je vous ai également noté sur 5 après cette Battle Royale. Du coup, vous l'aurez compris, j'ai pris les deux notes en compte et j'ai passé cette note sur 10 pour faire une note globale. Les deux personnes ayant eu les moins bonnes notes seront donc obligées de s'affronter ce soir en match de ballottage. Donc le match de ballottage sera un 1 contre 1 où le perdant sera le premier éliminé de Wrestler of Tomorrow. Alors du coup, je vais commencer dans l'ordre par vos noms de scène.
Donc, on va commencer avec Iron Storm. Donc, la présentation, en soi, elle est correcte. Voilà, t'avais... Bon, ce qui m'a pas trop plu, c'est que c'est que tu t'es mis vraiment en tenue d'entraînement. Alors que justement, il fallait tout de suite marquer le coup et mettre ta tenue de catch. Et en plus de ça, c'est dommage parce que t'as une belle tenue, t'as une personnalité, ça se voit. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Et clairement, dire que t'as 23 ans, on s'en bat les couilles. Voilà. Donc sur la présentation, je t'ai mis un 3 sur 5. Alors sur le match, voilà, t'as gagné la Battle Royale, 2 éliminations à ton actif. T'as été le catcheur le plus agressif dans cette Battle Royale, à essayer d'éliminer de partout. T'as fait de beaux mouvements. T'as eu un joli contre dès le début du match face à Nuzback. Donc sur le match, j'ai rien à dire et c'est pour ça que je t'ai mis un 5 sur 5. Donc Iron Storm, tu termines avec un 8 sur 10 et je t'annonce que tu es qualifié pour la deuxième étape. Ensuite, Big Bad Flyboy. Alors, au niveau de la présentation, on a senti vraiment une timidité. Tu as été très hésitant pour le choix de tes mots et tu portais la tenue du Royaume français du catch. Donc donc pour la tenue du Royaume français du catch, c'est comme pour j'ai dit à Iron Storm, hein, c'est dommage parce que on voit que tu as quand même une tenue, bon elle est générique, certes, mais ça reste une tenue de catch classique et correcte. Euh, Après, en termes de personnage, étant donné que tu es timide et hésitant, forcément c'est plus compliqué à voir. Maintenant, il faut pas te laisser, quand tu parles, faut pas te laisser envahir par du stress. Il faut que ça soit fluide. Et par contre, chose que j'ai bien aimé dans ta petite présentation, c'est que tu as parlé de ton poids. Et généralement, quand c'est très rare que les personnes ayant une morphologie parlent de leur poids, et c'est vrai que et en plus, tu avais l'air assez quand même à l'aise quand t'en parlais, donc c'est putain, dis-toi que c'est un avantage. Et vraiment, pour tout ça, je t'ai mis un 2 sur 5. Concernant le match, donc tu as été le sixième éliminé. Bon, c'est pas mal dans une Battle Royale. 3 éliminations à ton actif, ça c'est vraiment bien. Tu as quand même dominé le match, il faut pas mentir. Et tu as eu une très belle résistance durant ce match. Donc je t'ai mis un 4 sur 5. Donc Big Bad Flyboy, tu termines avec un 6 sur 10. Clown. Donc tu as une très bonne personnalité, clairement. Tu as été clair et précis dans tes propos. Maintenant, la seule chose qui m'a empêché de te mettre un 5, c'est que tu as parlé de ton contrat. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. On ne parle jamais de son contrat et on ne parle jamais de ils m'ont appelé, blabla. Non, ça, on s'en fout. C'est même hors. Ça me brise même le personnage que t'as et j'ai trouvé ça très dommage. Mais je t'ai quand même mis un 4 sur 5 parce que t'as peut-être la personnalité euh, la plus visible parmi tout le monde. Et un 4 sur 5, c'est ce qui me paraît le mieux. Concernant le match, par contre, là, c'est moins bien. J'ai pas vu grand-chose. T'as été le troisième éliminé. Bon, t'as fait une élimination, mais j'ai pas vu grand-chose hormis ça. Donc, je t'ai mis un 2 sur 5. Donc, ça te fait un total de 6 sur 10. Voilà. Donc, ensuite, Don Gang. Alors, Don Gang, ta présentation, elle a été catastrophique. T'as été ultra hésitant. T'es Et le souci, c'est que t'es pas très bon au micro parce que tu as tendance à te mélanger, à te tromper. Donc voilà. Par contre, t'as porté ta propre tenue. Et ça, comme tout le monde ne l'a pas fait, je te mets quand même un point sur ça. Donc pour la promo, je t'ai mis un 1 sur 5. Donc il va falloir vraiment travailler ça et on va pouvoir travailler ça, il n'y a pas de problème. Concernant le match, t'as été le quatrième éliminé. T'as essayé de résister alors qu'on était deux sur toi. Bon, ça c'est pas mal. Par contre, j'ai pas vu grand chose de toi malheureusement. Donc j'ai été mis un 2 sur 5. Donc tu termines avec une note de 3 sur 10. Et donc t'as un risque d'être en ballottage. Ensuite, Dylan Eaton. En termes de ta présentation,
t'avais porté ta tenue, ça c'est très bien. Bon, c'est assez générique comme tenue. T'es bref, mais clair. Mais par contre, j'ai du mal à voir un personnage à travers toi. Et du coup, je t'avoue que c'est ça qui m'a fait enlever un point. Donc, tu as 4 sur 5 pour la présentation. Donc, tu as une élimination, tu as participé à une élimination, donc ça, c'est plutôt bien. Tu as vu que Big Bad Flyboy est en train d'éliminer quelqu'un, tu l'as aidé, tu as été opportuniste, ça, c'est pas mal. Il a été le dernier éliminé, donc voilà, on a de belles choses. Donc, je t'ai mis 4 sur 5 également sur le match, donc ça te fait une belle note de 8 sur 5. Ensuite, Ivar Norton. Clairement, tu as également une grande personnalité. Ta tenue a été portée, tu as été précis et clair. Clairement, voilà. Rien à redire de ta présentation, c'est un 5 sur 5. Donc t'as pas. Donc ensuite concernant le match, t'as pas fait d'élimination. Par contre, j'ai vu de très belles prises de ta part et tu as été le cinquième éliminé. Pour cette raison-là, je te mets un 3 sur 5. Donc ça te fait un total de 8 sur 10. Ensuite, Kyle Ortiz. Alors, concernant la présentation, donc tu as été hésitant. On ressent clairement que t'as pas de personnage encore pour le moment. Ta tenue est là, c'est générique. Alors, ton message, il a été clair. Par contre, tu ne vois pas dans l'avenir. T'as parlé que seulement de Wrestler of Tomorrow. Mais après Wrestler of Tomorrow, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est ça qui manquait cruellement dans ta présentation. Par contre, t'as porté ta tenue et là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, avec toutes ces circonstances, j'ai dû te mettre un 2 sur 5. Par contre, dans le match, ce qui était dommage, c'est que tu as été le deuxième éliminé et ce très vite. Et c'est pour cette raison que je t'ai mis un 1 sur 5. Donc ça te fait un total de 3 sur 10 et tu risques de te retrouver en ballottage. Enfin, Nuzback. Donc, tu avais ta tenue, ça c'était très bien. Ton message était clair. Par contre, on ressent que tu n'as pas encore ta personnalité et tu as une tenue assez générique, mais c'est quand même assez bien. Je t'ai mis un 3 sur 10. Bon, par contre, sur le match, malheureusement, j'ai eu d'autres choix que de te mettre 0 sur 10 par rapport au fait que tu as été le premier éliminé. Donc tu te retrouves avec un total de 3 sur 10. Alors Nuzback, Don Gang, Kyle Ortiz, pour vous départager, j'ai pris un facteur en compte. Parce que vous êtes tous les 3 à 3 sur 10. J'ai pris le facteur en compte du match. Pourquoi j'ai pris le facteur en compte du match? Parce que c'était une Battle Royale. Et que c'est pas simple de montrer ce qu'on vaut dedans. Et clairement, vu que tu as été le premier éliminé de Nuzback, c'est toi que j'ai décidé de sauver. Pour la simple et bonne raison que tu as eu 3 sur 5 sur ta promo et que je pense que tu as du potentiel, mais que tu n'as pas pu le montrer à cause de ton élimination rapide, qui a été même assez bête pour le coup, puisque tu as foncé directement sur ton adversaire. Mais en soi, c'est une Battle Royale et on ne peut pas prouver grand chose. Donc tu es sauvé. Mais par contre, pour la suite, montre plus. Donc les deux catcheurs qui vont tout de suite s'affronter dans le match de ballottage sont Dan Gang et Kyle Ortiz. Et donc nous passons au match de ballottage. Le perdant sera donc éliminé directement de, ce tournoi, de ce Wrestler of Tomorrow après 3 jours d'entraînement. Donc Kyle Ortiz qui a pris l'avantage et qui montait sur la troisième corde. Et le Fox Splash contré par Dan Gang. Ouh, bien joué là de la part de Kyle Ortiz qui a l'avantage dans ce match. Il est tombé. 1. Ouh. Attention. Dans le gang qui a l'avantage. Ouh. Et non, le contre de Kyle Ortiz. Oh la German souplex, joli de la part de Don Gang.
Ouh. Et attention, John Gang et Kyle Ortiz là qui se donnent à fond. Et ouais, ils veulent pas être éliminés. Là, c'est le match de la dernière chance pour eux. C'est ça surtout. Ouh. Kyle Ortiz. Non, c'est contré par John Gang. Par Kyle Ortiz, pardon. Magnifique Spanish Fly. Oh! Le tombé. Le Kyle Ortiz. Un, deux. Non, simplement deux. Oh! Oh! Le tombé directement. Un, deux. Et non, simplement deux. Attention, le contre là. Kyle Ortiz. Le tombé. Un. Et non, simplement un. Attention dans le gang. Ouh! Ouh! C'est terminé. Don Gang se qualifie pour la prochaine étape, tandis que Kyle Ortiz est éliminé. Bon, félicitations John Gang, c'est toi qui poursuis donc la compétition. Donc vous êtes plus que 7. Après 3 autres jours d'entraînement, on est au 6e jour d'entraînement. Et clairement, ce qui va permettre de vous départager sur, sur cette deuxième étape, c'est que vous allez tous vous affronter en fonction de vos notes. Donc c'est-à-dire qu'on aura 3 matchs. Donc, Dangang et Nuzbak vont s'affronter, étant donné qu'ils ont chacun eu 3 sur 10. On aura un match entre Clown et Big Bad Flyboy, étant donné qu'ils ont eu tous les deux 6 sur 10. Tandis que les meilleures notes, c'est-à-dire Iron Storm, Dylan Eaton et Ivan Norton, vont s'affronter chacun dans un triple menace. Et on va voir justement dans ce match qui s'en sort le mieux, qui se démarque le mieux. Parce que jusqu'à maintenant, c'est les 3 personnes qui se sont le mieux débrouillées. Voilà. Tandis que avec Nuzbak et Don Gang, les lacunes qu'ils ont eues lors de la première étape, on va pouvoir voir ce que ça donne sur la deuxième. Enfin, Clown et Big Bad Flyboy pourront en montrer plus également. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous noter chacun sur vos performances, comme sur la première étape. Je vais prendre en compte plusieurs critères. Par contre, cette fois-ci, étant donné que c'était un match simple et des triples menaces, je vais être plus sévère dans mes notes. Donc voilà. En sachant que ça sera toujours une note sur 10 et que je vais toujours noter sur 5. Voilà. Et donc, à la fin de cette étape, les 2 personnes qui auront eu le moins de points s'affronteront au match de ballottage. Premier combat de la deuxième étape. John Gang contre Nuzbak. Ouh! Oh, il est passé par-dessus la troisième corde. Ouh, direct. John Gang là qui hésite pas.
Oh, ouf. Alors, en tout cas, donc Genk qui fonce, hein. Oh! Et bien joué de la part de Donggeng. Il est en train de démolir Nussback. Attention, Donggeng qui demande à Nussback de se relever. Oh! Ouf. Attention. Donggeng Nussback. Oh la ball drop. Attention Nussback. Est-ce qu'il va abandonner? Et oui, tape. Victoire de Donggeng. Oh, le dropkick magnifique. Encore une fois un dropkick. Et bien joué, elle a encore de Big Bad Boy. Et non, simplement un. En tout cas, il est très à l'aise avec les cordes. Et donc, il relève Clown. Il a une manchette, coup de coude. Oh, et bien joué de la part de Clown, qui a contré. Il monte sur la troisième corde. Ouh. Le tombé. Il relève du Black Eye Boy. Ah, c'est vraiment ça ok. Ah non, simplement deux. Attention, Clown là. Et attention. Il relève Clown. Oh, incroyable!
Ah non, simplement deux. Oh, le tombé. Ah non, simplement deux. Le tombé. La victoire de Big Bass Flyboy. Et ça commence. Oh, le dropkick. Oh, le Hurricane Rana. Attention. Ouh. Iron Storm. Attention. Attention. Ouais, Evan Orton. Ouh. Oh, bien joué. De la part de Iron Storm. En tout cas, là, la début de rencontre a été surtout dominée par notre cher ami Ivar. Oh, le rolling elbow back. Non, simplement deux. En tout cas, ce qui va être intéressant avec cette rencontre, c'est que on va voir qui peut s'imposer, qui sera plutôt absent. Et attention, Ivan Orton, Iron Song qui revient. Oh, le dropkick. Oh, la souplexe. Oh, et attention.
Attention. Il va. Et non, ça sera pas suffisant. Oh. Et ouais, les coups qui pleuvent là sur le corps de notre cher ami. Et attention. Projection de Dylan Newton. Oh. Et attention. Et attention. Et c'est terminé. Victoire de Ivar Norton. Il va être l'heure du débrief de la deuxième étape. Donc je vais commencer par le premier match qu'il y a eu. Donc c'était le match entre Dongeng et Nussback. Donc c'était les deux catcheurs ayant eu le moins de bonnes notes lors de la première étape. Donc je vais commencer par Dongeng. Donc dans les points positifs, c'est que tu as clairement compris ce qui n'allait pas au premier match. Enfin à la première étape. Et tu l'as bossé vraiment à fond et je t'ai vu y bosser à fond. Et ça se voit même dans ton match parce qu'on voit clairement un nouvel arsenal de prises. Donc entre la Battle Royale et ce match-là et même dans ton match de ballottage, les prises n'ont rien à voir. Euh, Tu es très à l'aise avec les cordes. Ça voilà. Là, tu as clairement dominé le match. Il y a eu des jolis contres. Ton finisher est très bien. Garde-le. Il est très efficace. Par contre, ton coup spécial, je te conseille de le changer. Et c'est peut-être. C'est juste un conseil, mais je te conseille vraiment de le changer. Parce que le souci avec ton coup spécial, c'est que comme tu l'utilises dans tes prises classiques, ça va vite. Les adversaires vont vite le reconnaître et vont. Et tu vas, même toi, quand tu vas l'exécuter, ça va pas être aussi puissant que ça doit être. Et ça pourrait peut-être empêcher de réussir à gagner le match. Donc voilà. Donc clairement, sur ce match, j'étais mis à 5 sur 5. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Tu as été nickel sur ce match et je vois pas pourquoi je te priverais de cette note. En termes d'entraînement, je t'ai vu, tu t'es entraîné de ouf. Donc, je t'ai mis 3 sur 3. Et avec ta victoire, ça fait 2 sur 3. Donc, tu passes, donc pour cette étape 2, tu es à 10 sur 10. En sachant que ce 10 sur 10 va s'accumuler à ton 3 sur 10 de la première étape. Ensuite, Nussback. Alors là, j'étais très très déçu de toi, Nussback, parce que clairement, on va pas se mentir, hein, l'entraînement, tu t'es pas entraîné. Je t'ai pas vu une seule fois à l'entraînement. Mais t'es pas le seul, hein, ne t'inquiète pas là-dessus. Je vais aussi le reprocher à d'autres personnes. Je t'ai pas du tout vu à l'entraînement. Donc voilà. Disons que bon, pour quelqu'un qui a failli être en ballottage lors de la première étape, c'est un peu dommage de se priver d'entraînement. Étant donné que tu n'as pas gagné, du coup, entraînement et victoire, bah, tu as déjà 0 sur 5. Concernant le match, clairement, c'est. En fait, le fait que tu n'as pas bossé cette semaine, pendant ces 3 jours, ça s'est clairement vu. Parce que, en fait, clairement, dans le gang, tu as dominé du début à la fin. Tu as pu quand même montrer quelques petites choses, mais en soi, j'ai pas noté grand-chose, hein. Euh, j'ai juste noté que tu as eu des prises assez puissantes. T'as pas assez contré, t'es à l'aise avec les cordes, mais sinon t'as été dominé en fait. Et ça, clairement, en fait, t'as rien pu montrer, comme lors de la Battle Royale. Encore lors de la Battle Royale, j'étais assez indulgent, mais par contre là, je le suis pas du tout.
Et c'est pour ça que tu as 1 sur 5 avec ce match. Donc le 1 sur 10 que tu as de cette étape 2 va se cumuler avec l'étape 1. Et donc ça te fait un 4 sur 20. Clairement, je t'annonce que tu es en match de ballottage. Donc ensuite, nous allons passer au deuxième match. Donc il s'agissait du match entre Big Bad Flyboy et Clown. Alors, je vais commencer par Big Bad Flyboy. Alors, franchement, j'étais très impressionné parce que pour un lutteur de ton gabarit, faire des choses de lucha libre, c'est incroyable. Et franchement, bravo à toi, ça a été très bien réalisé, très bien exécuté. Il y a eu des jolis contres. En plus, ce qui est bien, c'est que tu arrives à mélanger ta rapidité et ta puissance d'exécution, et ça, c'est très beau à voir. Je te conseillerais plutôt de mettre ton coup spécial en finisher, par contre. Il est beaucoup plus efficace que le finisher que tu as mis, surtout que le finisher que tu as utilisé, il te sert dans tes prises classiques. Il y a eu des petites prises de changer, ça je l'ai pu voir. Voilà. Donc pour ce match, je t'ai mis un 3 sur 5. Alors clairement, étant donné que tu as gagné, t'as 2 sur 2. Et pour l'entraînement, je t'ai vu très souvent dedans. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, tu es encore très loin de l'entraînement qu'a effectué Dongen pendant ces 3 jours. Donc du coup, je t'ai pas pu te mettre de 3. Par contre, tu as quand même 2 sur 3. Donc ça te fait 4 sur 5. Donc 3 sur 5 et 4, ça te fait un 7 sur 10. Et ça va donc se cumuler aux 6 points que tu as obtenus avant. Donc tu termines avec 13 points. Ensuite, Clown. Alors clairement, hein, on va pas mentir. Tu es comme Nuzbak, tu t'es pas du tout entraîné pendant ces 3 derniers jours. Et ça c'est clairement vu puisque ça t'a coûté la défaite et ça t'a coûté 5 points. Donc déjà tu as 5 points en moins. Maintenant concernant le match. Donc j'ai de jolis contres. T'es à l'aise avec les cartes, t'as des coups puissants. Par contre, euh, clairement, hein, t'as des belles prises, y a pas de souci. Par contre, change-moi ce coup spécial et ce finisher. C'est juste horrible. Tu vas jamais réussir à gagner avec un finisher pareil. Moi, je te le dis clairement. Donc voilà. Donc t'as quand même fait un bon match. Il y a eu de la belle résistance en plus. Donc je t'ai mis 3 sur 5. Donc au total, t'as 3 sur 10. Donc on va les cumuler avec les 8 points que tu as eu auparavant. Non, les 6 points que tu as eu auparavant, pardon. Et donc ça te fait une note de 9 sur 20. Ensuite, on va passer au troisième match qu'il y a eu. Donc ça a été un match entre Aaron Storm, Dylan Eaton et Ivan Norton. Donc je vais commencer par Aaron Storm. Donc il y a eu des jolies prises. Franchement, tu as aussi des belles prises aériennes. Voilà, franchement, t'as bien résisté, clairement. Donc il y a eu des belles choses, etc. Par contre, tu as abandonné et ça c'est assez dommage parce que forcément, du coup, bah ça te va faire perdre des points. Alors, donc du coup, pour le match, je t'ai mis un 3 sur 5. Tu n'as pas gagné, donc tu n'as pas pu avoir les 2 points. Par contre, à l'entraînement, comme je t'ai vu également, et t'es quand même bien entraîné, bon, on est très loin de l'entraînement qu'a fait dans le gang, mais j'ai quand même mis 2 sur 3. Donc tu as 5 sur 10 pour cette deuxième étape. Donc les 5 sur 10 vont se cumuler aux 8 points que tu avais déjà. Donc ça te fait une note de 13 sur 20. Voilà, donc ensuite, on va passer au cas de Dylan Eaton. Et là, je suis très clairement déçu parce que comme Clown et Nussbag, tu n'as pas travaillé euh, ton, ton catch, tu ne t'es pas entraîné, je trouve ça très dommage. Clairement, tu as passé beaucoup trop de temps à provoquer la foule, trop de temps à faire des petites provoques, à rester en dehors du match.
Du coup, ce qui fait qu'on t'a pas vraiment vu dans le match. Et je trouve ça très dommage, en sachant que tu nous avais montré des belles choses lors de la Battle Royale. Ensuite, bah, prise de base, mais ça forcément, hein, tu t'es pas entraîné, t'as pas cherché à te faire de nouvelles prises, donc c'est logique. T'as cassé une soumission qui a empêché Ivar Norton de gagner tout de suite, mais ça ne change pas grand chose à ce qui s'est passé dans le match. Donc du coup, voilà, j'ai noté ton match, et je pense que ça va être à... Donc déjà, t'as 0 sur 5, parce que je t'ai mis 0 à l'entraînement et t'as pas gagné. Et au match, t'as mis 1 sur 5. Donc clairement, tu termines avec 1 sur 10. Donc tu as un total de 9 sur 20. Ensuite, Ivar Norton. Donc là, c'était un très bon match pour toi. Donc on avait on avait vraiment des belles prises puissantes, on te sentait vraiment très à l'aise avec les cordes. Donc on a un joli coup spéciaux, joli, franchement finisher très efficace. Euh, Maintenant, le petit souci, et t'as quand même dominé la rencontre, faut pas mentir. Par contre, chose que j'ai trouvé très dommage, c'est que tu as été très répétitif. Mais ça, je pense que c'est parce que tu n'as pas bossé tes prises, tu as bossé que tes prises aériennes. Et je l'ai vu durant l'entraînement, tu as bossé que tes prises aériennes et c'est un peu dommage parce que tu t'es tellement focalisé sur les prises aériennes que tu en as oublié le reste. Alors que de base, les prises de base, quand même, c'est tout ce qui est prise, genre des souplexes, etc. Et c'est dommage que tu les as négligés parce que du coup, ça t'a fait quelque chose de très répétitif. Du coup, pour le match en lui-même, je t'ai mis un total de 3 sur 5. Parce que la répétition a vraiment tout gâché. Donc tu as eu un point sur 3 d'entraînement. Je t'ai mis 1 sur 3 parce que tu t'es entraîné, là tu n'as pas de souci, mais tu n'as pas optimisé ton entraînement et du coup ça a fait que ça t'a pas forcément mis bien. Et tu as eu les 2 points de victoire. Donc ça t'a fait 3 sur 5 et 3 sur 5, donc tu as eu un total de 6 sur 10. Cumulé au 8 sur 10 que tu as eu, tu passes premier avec un total de 14 sur 20. Donc, Nussback va donc soit affronter Clown, soit Dylan Newton. Donc je vais vous dire directement qui j'ai choisi pour ce match de ballottage. Alors j'ai décidé de me focaliser sur les notes de match. Donc Clown ayant eu 3 sur 5 et Dylan Newton 1 sur 5, c'est Dylan Newton qui part en match de ballottage et il va commencer tout de suite. Et c'est donc l'heure du match de ballottage de... Où est le compte là de Nussback non, de Dylan Newton, pardon. Ouh. Et ouais, les deux doivent se rattraper parce qu'ils ont fait de la merde lors de l'étape 2. Et c'est un premier ballottage pour les deux. Hein. Puisque je vous rappelle que celui qui avait eu un ballottage lors de la première étape, c'était Dongeng et Kyle Ortiz. Kyle Ortiz avait été éliminé lors de ce premier match de ballottage. Ah, le genou qui s'est éclaté là. Aïe aïe aïe. Attention, la descente du coude. Aïe aïe aïe. Ouh. Aïe aïe aïe. Et ouais, ça continue là sur le bras. Aïe aïe aïe. Et attention. Oh! Et attention. Dylan Eaton. Ouh. Ouh, le dropkick derrière le crâne. Et attention. Oh, attention. Oh, la soumission. La soumission là, de Dylan Eaton. Et c'est fini. Dylan Eaton remporte donc ce match de ballottage. Nussback
est donc éliminé. Et c'est donc sur la victoire de Dylan Eaton que le premier épisode de Wrestler of Tomorrow se termine.